En chien de traîneau, au sommet d'une tour de 32 mètres de haut, ou tout simplement à pied, partons à la découverte des monts du Forez. J'espère que c'est un bel endroit. C'est le plus bel endroit du monde. À cheval entre la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, les monts du Forez culminent à 1600 mètres d'altitude. Ici, les hivers restent rudes. Côté Auvergnat, où nous nous sommes rendus, il faisait entre -4 et -7 degrés la semaine dernière. Quand il y a de la neige, on a l'impression d'être ailleurs, dans une troisième dimension, parce qu'on perd la notion des distances, surtout quand on est sur les Hauts-de-Chaume. Alors pour ce premier épisode consacré à cette chaîne de montagnes du Massif central, nous avons rencontré des éleveurs fromagers bien déterminés à faire vivre les traditions qui ont façonné les monts. C'est de l'élevage à taille humaine aussi, cette agriculture dont on a hérité et qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. C'est un lieu qui est apaisant, où on est bien. C'est un peu comme dans le Grand Bleu, où quand il descend au fond, on n'est plus dans ce monde en fait. Et on est hors du monde et on est distancié, puis il faut des fois une bonne raison pour redescendre. Fabien vit connecté avec cet environnement qu'il connaît bien et qu'il arpente chaque jour. Il est accompagnateur en montagne et il nous offre une véritable immersion sur ces monts qu'il adore depuis toujours. Quand j'étais gamin, je me baladais dans les bois, même quand j'avais 7 ans, mes parents ne savaient pas où j'étais. Plus vieux, j'étais plutôt sportif de nature, donc escalade, VTT, rando et autres. Et dès 12-13 ans, en fait, j'ai commencé à découvrir ce territoire et puis j'y suis encore. J'ai plus 12-13 ans. Mais avant de nous conter l'histoire de ce territoire, faisons un petit point sémantique et phonétique. Dit-on Forez ou Forêt? Si vous êtes côté Auvergnat, c'est Forez. Si vous êtes côté ligérien, c'est Forêt. Après, on est les guides côté Auvergnat, donc Forez. Ça n'a rien à voir avec forêt, arbre. A priori, ça viendrait du fait que toute la partie forésienne côté Loire était pour une grande part au comte de Feur, dans la Loire. Et Feur aurait donné Forez. Mais c'est pas très clair en fait. L'origine du nom Forez, il y a des hypothèses, mais elle n'est pas très claire. Les monts du Forez ont été entièrement façonnés par l'homme, au cœur d'un climat montagnard que Fabien voit inexorablement changer. Voilà, j'ai 48 ans. Quand j'étais jeune et beau, il y a 30 ans, à cette période, il y avait 1 mètre de neige. Et ce mètre de neige, il durait jusqu'à fin mars. Au jour d'aujourd'hui, on va avoir de la neige, mais c'est beaucoup plus instable, moins continu. Moi, j'ai peur que dans 15 ans, la neige ici, c'est comme le Kilimandjaro, quoi. On en parlera, mais nos enfants ne la verront plus, quoi. La météo continue pourtant de rythmer la vie des monts du Forez. Fabien nous emmène à la découverte d'une construction historique, une jasserie. La jasserie, c'est la ferme d'estive. Alors jasserie, ça vient du latin jassium, le lieu où l'on gîte, donc le lieu d'habitation. Là, c'était familial. Les femmes montaient avec les enfants à partir de mi-mai, fin mai. 4-5 vaches, 2 chèvres, un cochon et 3 poules. Et elles passaient l'été ici à garder les animaux. La plus-value, c'était le lait. Mais pour conserver du lait, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'il n'y avait pas les routes, on n'avait pas redescendre le lait, et conserver le lait, ça s'appelle du fromage. Et ici, c'était la fourme. La fourme, c'est ce fromage bleuté de forme cylindrique typiquement locale. Vous connaissez d'ailleurs sûrement la fourme d'Ambert et de Montbrison. Emmanuel, éleveur fromager, perpétue la tradition de cette agriculture pastorale. Je suis en train de remettre un petit peu de foin pour le repas de la journée. J'en ai mis ce matin en arrivant et là je leur le remets pour qu'elles en aient jusqu'à ce soir. Donc ma grand-mère faisait de la fourme entre les deux guerres. Après, moi, ma mère est partie vivre en ville. Donc moi, je suis né en ville et j'ai grandi en ville. Mais très jeune, j'ai éprouvé un besoin de venir au grand air et je me suis senti bien ici. En hiver, ces vaches de race abondance restent en intérieur. L'été, avec les beaux jours, elles montent en estive.
Malgré tout, l'estive, c'est 1400 mètres d'altitude, c'est 200 jours de gel par an, et la moyenne des températures, c'est 5 degrés. Donc voilà, ça donne le ton. C'est de la montagne. Le goût du fromage change évidemment en fonction des saisons, car le lait que donnent les vaches est conditionné par le temps et ce qu'elles mangent. Salut Alban. Ça a pris en combien de temps ce matin? 15 minutes. On est donc à la fromagerie, donc c'est notre fromagerie où on travaille pendant tout l'hiver. Et donc avec Alban, donc avec qui je suis associé depuis 2013. Là, je suis en train de brasser le caillé qui a été découpé auparavant. En fait, pour faire du fromage, c'est égoutter le lait, en fait, faire partir l'eau du lait. Ce savoir-faire est très précieux pour Alban. Elle sait qu'il est hérité d'une longue histoire, celle de ces femmes qui partaient tout l'été en estive avec leurs bêtes. Soit elles n'aimaient pas du tout, soit elles adoraient parce qu'elles disaient « je suis maître chez moi là-haut ». Elles devenaient chef d'exploitation là-haut puisque le mari restait en bas. Et souvent je pense à elles, quand on lâche les vaches et qu'on monte, je pense à toutes ces femmes qui ont passé leur vie là-haut. Les fourmes sont ensuite affinées pendant de longs mois dans cette cave. Je perce le fromage de part en part, ce qui va permettre donc à l'oxygène de circuler librement à travers le fromage. Et donc en 3 semaines, le fromage va finir de s'affiner grâce au développement du bleu. À cette heure-ci, c'est très bon. En fait, le fromage est bon à toute heure. Certaines de mes clientes me disent « Ah, c'est marrant, c'était le fromage que je mangeais quand j'étais petit chez mes grands-parents. » Donc évidemment, il y a sans doute des parallèles, des ressemblances. Je suis content de faire ce travail-là, d'essayer de faire vivre une histoire. Voilà, je suis un grain de sable dans le désert. Ainsi s'achève ce premier épisode consacré au Mont du Forez. Rendez-vous demain pour retrouver Fabien, notre guide passionné, et découvrir entre autres les 45 chiens d'Amanda et Maxime. Les Monts du Forez n'ont pas fini de dévoiler leur charme. Pour le 2e épisode consacré à cette chaîne de montagnes du Massif central, nous allons vous faire prendre un peu d'allure. C'est de voir un peu les paysages des Monts du Forez différemment. On a l'habitude de le faire en marche à pied, on a l'habitude de le faire en vélo. Et c'est vrai qu'en chien de traîneau, on se laisse transporter. Nous prendrons aussi un peu de hauteur. Parler des Monts du Forez, souvent c'est très peu évocateur pour le plus grand nombre. Et c'est une petite pépite, c'est un petit paradis, donc on en est très fiers. C'est vrai que c'est pas exactement la toundra lapone, mais c'est vraiment des hauts plateaux subalpins. Donc on est vraiment sur des landes d'altitude. Les grands paysages se perdent de vue. Il y en a qui comparent ça au Highland écossais, Mongolie, certaines zones des plateaux lapons. Oui, c'est ça, on est dans ce monde-là. Amanda et Maxime sont les heureux parents d'une très grande famille. En tout, il y a 45 chiens. Il y a du husky d'Alaska, du husky de Sibérie. On a 3 chiens de maison. On n'avait pas assez de chiens. Ouais, on les connaît tous, on reconnaît leur aboiement. C'est notre quotidien, quoi. Ouais, on passe 14 à 16 heures par jour avec eux, alors c'est vrai qu'on les connaît par cœur, quoi. On les voit naître pour la plupart, on leur donne leur prénom. Ah, ma petite truffe. Donc forcément, on crée des liens avec eux. Mûcheurs professionnels, ils ont quitté le Jura pour s'installer à Saint-Anthème, au pied de la petite station de Prabouré. Et les chiens sont évidemment adaptés aux hivers qui peuvent être rudes dans la région. C'est comme nous, ils font le poil en fonction de la température, du coup, parce qu'ils ont 2 types de poils, et du coup, ils s'adaptent en fonction de la température. Voilà. On va dire, de toute façon, au-dessus de 15 degrés, les chiens bossent pas, nous. Voilà. Le couple propose de faire découvrir les charmes de la région en carte tout-terrain, tractée par des chiens. C'est leur premier hiver ici. On a hâte de commencer, ouais, ça va être bien chouette, ouais. Puis on a un beau secteur de jeu. Faut aussi aimer les sacrifices, parce que c'est une vie pleine de sacrifices. Nous, on vit pour nos chiens, à travers nos chiens. Notre couple, c'est aussi via les chiens. Donc voilà, c'est vrai que c'est une passion qui est hyper envahissante, hyper prenante. Avant de pouvoir monter à bord, le couple choisit qui partira au travail aujourd'hui.
Les blessés et les retraités restent au repos. Les autres, vous allez le voir, obéissent au doigt et à l'œil. Je les fais attendre, en silence. Voilà. L'éducation, c'est à tout moment de la journée. Non, 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 non. On attend les petits chiens. Chut. Ils savent qu'ils vont aller travailler, alors forcément. Mais là, pour le moment, ils sont calmes parce qu'ils perdent pas d'énergie. Après, quand ils auront les harnais et qu'on va en atteler un, ça sera un peu différent. L'autre patte. Ils attellent les chiens un à un. Ça c'est bien mon pétard. Salut! Arrive le chanceux François, directeur de la station voisine. Bah ouais, regarde. On t'attendait. On les a entendus tout à l'heure. On les entend de loin à la station et on sait quand vous partez en balade. Ouais, bah là tu Là, vas on va bien le découvrir de comprendre près. pourquoi. Donc on va aller sur nos pistes de ski de fond. Pour eux, c'est un beau terrain d'entraînement. Et du coup, j'ai hâte de découvrir les pistes dans un traîneau. J'ai jamais fait. Il y a mon bébé Stitch. Ces traîneaux sont équipés de roues tout-terrain très utiles. C'est très très bien. Bien sûr, ils sont comme nous sur la station. Nous, on développe beaucoup d'activités l'été pour essayer de diversifier nos activités. Et ça permet de profiter de conditions qui sont exceptionnelles. On va aller sur le plateau, il fait un grand soleil. On va se régaler, quoi. Et c'est parti. Ça va. Ouais, impressionnant le départ. On a vraiment une envie qui est folle. On n'est pas tous pareils le matin au boulot. Ah bah lui il aime bien. On sent que c'est un travail qui est... Et là, c'est que du bonheur. Enfin, le cadre est splendide. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est venu. Voilà, on a été aussi bien accueillis. Donc voilà, c'est l'endroit rêvé pour nous, pour évoluer avec nos chiens et leur offrir vraiment la vie qu'ils méritent, quoi. Livré à domicile à la station en plus, c'était parfait. C'était une super expérience, franchement, c'est... Puis en plus là on a les paysages un peu enneigés, donc c'était vraiment top. Merci, merci. Depuis vendredi, la neige est tombée sur la station. Mais avec le dérèglement climatique, cela se raréfie. Fabien, notre guide de montagne, le constate chaque année. Les monts du Forez sont aussi le terrain idéal pour l'émergence de nouvelles pratiques, à l'image des traîneaux et du kite-snow. On va avoir des pratiques de nature non mécanisées en gros, qui sont finalement plutôt en adéquation avec la nature. Ici, les promeneurs n'ont pas à craindre les avalanches, mais les monts du Forez sont sujets à un autre danger météorologique. On a des très belles journées comme ça sur les Hautes-Chaumes, mais il peut y avoir le pendant avec gros brouillard et autres, et là c'est une autre chanson. Ça peut être très dangereux. Et on passe pas un hiver sans sortir des gens qui, si on les avait pas trouvés dans le brouillard, ils passaient pas la nuit. Le problème c'est que cette montagne, elle est douce, et les gens ne se rendent pas compte. Ils sont inconscients au sens premier du terme, je ne mets pas de jugement de valeur. Ils ne se rendent pas compte. Et ça peut aller très vite en fait. Donc il faut bien se méfier quand même. Face au manque de neige, la station de Prabouré a développé ses activités hors piste. Justement, prenons un peu de hauteur avec François. Natif de la région, il est directeur du domaine depuis 2018. Voilà, on arrive au sommet de la tour de Prabouré, du coup, qui offre un panorama sur toute la région. Mais on a un climat vraiment auvergnat, donc du coup, on est sur un massif qui est très venté. On dit toujours, nous, la neige tombe toujours à l'horizontale et jamais à la verticale, c'est-à-dire qu'elle tombe toujours avec du vent. Nous sommes à 32 mètres de haut, au sommet d'une tour panoramique qui est aussi le plus haut toboggan de France. C'est vraiment un site unique. Donc l'hiver, on y est encore très attaché, mais malheureusement, le réchauffement climatique est ce qu'il est. Et pour le maintenir, on a dû développer ces activités qui sont autour de nous. Quasiment 3/4 de notre chiffre d'affaires est hors neige. Du coup, grâce à cela, on peut tenir et notre station existe encore et on espère qu'elle tiendra encore pendant de nombreuses années. Alors, si vous vous offrez une escapade au Mont du Forez, n'hésitez pas à aller passer le bonjour à François, Maxime, Amanda, Emmanuel et Fabien. Tous auront de belles histoires à vous raconter sur leur région qu'ils aiment tant. Les gens qui vont se bouger, c'est les gens qui vivent la nature, qui ont un lien avec la nature. Tant qu'on ne fera pas vivre la nature, que les gens n'auront pas vécu quelque chose de beau et qui auront une sensibilité avec la nature, ils ne la protégeront pas.